tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Il va s'agir d'une présentation test que je vais partager avec vous sur de nouvelles munitions. Alors ces munitions là, je pense qu'elles vont plaire à un certain nombre parmi vous puisque c'est régulier qu'on me pose la question, est-ce qu'on peut utiliser nos PAK directement avec l'adaptateur lance-fusée qui est fourni avec? Et je réponds jusqu'à maintenant non, il faut les APL en 18 mm ou 20 mm et avoir le bon filetage puisque chaque modèle ou en tout cas marque privilégie un type de filetage. Donc voilà, et bien écoutez, c'est désormais chose possible puisque sont sortis les Rubber Steel Balls de 15 mm fournis comme ceci dans une boîte de 20 pièces. Alors j'arrive pas à voir, c'est pas marqué vraiment sur l'emballage qui les produit. On retrouve un petit peu l'emballage typique de toutes les Rubber Steel. Donc qui dit Rubber Steel, hein, je le rappelle, c'est donc des munitions de type poudre de métal mélangée à du caoutchouc. Donc en plus ça a l'avantage justement d'être des munitions un peu plus puissantes que du classique caoutchouc. Et elles sont donc vendues au nombre de 20. Elles ne sont pas données puisque pour avoir une boîte de ce type là il faut compter 25 € les 20 pièces, donc ce qui n'est pas rien. Mais voilà, donc désormais c'est possible d'aller utiliser son adaptateur fusée qui est lance-fusée qui est fourni avec la quasi-totalité de tous les PAK. En tout cas en front firing, je crois que j'ai eu qu'une seule arme PAK qui n'était pas fournie avec. Alors voilà, encore une fois, l'avantage, le filetage est forcément le bon dès le départ et ça va vous permettre donc sans investissement supplémentaire, si ce n'est ces munitions, d'aller pouvoir profiter de votre PAK. Donc moi ce que je vous propose aujourd'hui c'est qu'on les teste. Alors je me suis muni pour ça du Bruni P4, voilà, qui est ici, ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé. C'est une arme que j'affectionne tout particulièrement, alors, bien entendu n'hésitez pas pour ceux qui voudront savoir plus sur celle-ci d'aller revoir la vidéo de review, de présentation et même de son test tiré puissance qui avait été faite. Elle est en termes de puissance, du puissance assez moyenne par rapport aux autres PAK qui ont été testés. Par contre, elle a de nombreux avantages, dont deux particuliers pour rappel, à savoir la modernité de conception. Elle est en polymère au niveau de sa carcasse et Zamac pour la culasse. Et elle est aussi très précise, moderne aussi parce qu'elle a le rail Picatinny, enfin voilà, c'est vraiment une super réplique, ce Bruni P4 qui est, je le rappelle, la réplique du Beretta PX4 Storm. Voilà, donc je me suis dit que ce serait une bonne chose de tester avec une arme qui a une puissance normalement moyenne. On va rester dans des conditions assez similaires à la série tirée puissance, à savoir on va rester sur 4,50 m. Je vais préparer une cible qui sera équivalente également à ce qu'on a fait avec le Glock 17, histoire qu'on n'ait pas des cartons plus rembourrés ou moins rembourrés, comme ça on pourra comparer un petit peu. Et puis on verra comment ça tape sur une planche à cette distance. Alors on peut aussi vérifier, vous voyez ces munitions sont fournies et en descriptif on voit qu'elles font 4,4 grammes. Alors moi je me suis muni de la balance à côté, on va vérifier un petit peu ça ensemble et vérifier si on est bien dans les ordres de données qui sont indiqués. Alors, est-ce que je ne vois pas grand chose? Voilà. Un petit coup de tard. Alors j'en mets une 4,41, donc oui, on disait 4 grammes, 4,4 grammes, donc on y est. Celle-là, elle est plutôt 4,47, donc on est proche des 4,5. Et je vais en faire une troisième histoire de trancher un peu. Et bien la dernière elle est en 4,5. Voilà. Donc voilà, ça va bouger entre 4,4 et 4,5 au niveau de ces munitions Rubber Steel en 15 mm. Donc voyons également aussi si elles se mettent assez facilement dedans. Donc on voit bien que le diamètre voilà, s'adapte. Alors après la grande question, c'est, je pense que vous vous posez aussi la même, c'est est-ce que ça va être assez puissant, sachant qu'il y a quand même sur ces adaptateurs lance-fusée 2 trous qui sont faits normalement pour y mettre justement les munitions de type fusée éclairante. Fusée d'alerte, je ne sais pas comment on l'appelle exactement. On tirera de la Titan, comme d'habitude. Et donc, est-ce qu'elle s'enfile bien moyen, il faut forcer un peu.
C'est vrai que les SAPL 20 mm se mettent très facilement. Par contre, pour les SAPL 18 mm ou celui-là, là, en 15 mm, finalement, enfin, c'est pas un SAPL, mais le lance-fusée, c'est vrai que ça coince un peu plus. Mais bon, ça va être super pour tous ceux qui n'ont pas envie, encore une fois, d'investir dans un adaptateur gomme-cogne. Alors, vous voyez, même avec, lorsque la munition est insérée, on a toujours les trous sur les côtés, donc qui sont apparents, ça ne les bouge pas, ce qui est logique, hein. Donc, à mon avis, il y aura une déperdition de puissance à ce niveau-là, forcément, en comparatif avec les SAPL classiques. Mais qui pourra peut-être être compensée avec le fait justement que c'est de la rubber steel et qu'elle est quand même au niveau du poids pas si mal, puisque 4,4 grammes, on a quand même quelque chose de sympa. Je sais plus combien étaient en poids les Gomcon 18 et 20, je vous le mettrai aussi à côté en comparatif. Mais bon voilà, 4,4 c'est quand même vraiment pas si mal. Donc on va y adapter, voilà, l'adaptateur lance-fusée, donc ça cette là. On va y aller alimenter une balle Titan. Qu'est-ce qu'il a cette note? Voilà. Voilà, l'arme est prête. C'est vrai que sur celui-ci, il y a un tout petit défaut, hein, je l'avais dit aussi dans le chargeur, des fois un peu du mal à s'enclencher. Si vous appuyez pas sur... Bon, ça dépend des fois. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à armer la culasse et on se retrouve pour le test avec ce Brownie P4 à une distance de 4,50 m sur une cible équivalente aux autres fois avec ces nouvelles rubber steel. A tout de suite. Donc je vous propose d'aller voir ensemble la cible, donc toujours à 4,50 m. Donc elle est ici. On est sur le même type de carton qui avait été utilisé pour le Glock 17 PAK. D'ailleurs on voit ici les deux impacts qu'il y avait eu en 18 et 20 mm. Donc là on va essayer sur le rubber steel en 15 mm. Allez, c'est parti. On va se placer. Donc comme toujours, on ne répétera jamais assez, sécurité, casque. Alors l'avantage de tester le Brownie P4, hein, vous l'avez compris, c'est étant donné que c'est une arme sur laquelle j'arrive à avoir du point visé, point touché, c'est l'occasion de voir aussi si avec du rubber steel en 15 mm, on se retrouve avec une précision qui est toujours bonne ou est-ce que on perd avec. Voilà. Donc je vais armer. On se met à la bonne distance. Pour rappel, hein, quand on est armé sur cette arme, donc on a la queue détente qui recule un peu pour avoir une meilleure action, ce qui est vraiment sympa. Allez. Alors on va aller voir ça. Mettre l'arme en sécurité. Allez, on va voir. Pas mal de fumée. Alors, ça a été ici, donc on peut voir, bon, sauf si j'ai moins bien visé, mais il me semble que c'est un peu plus lourd, du coup c'est descendu un petit peu. Et on va regarder ce que ça donne au niveau de l'impact. Et bien, malheureusement, il n'y a rien au niveau de l'impact. Donc ça tape ici, vous l'entendez, elle est dedans. Hein. Elle n'a pas traversé de l'autre côté, donc je pense qu'il y a une grosse déperdition de puissance quand même. Le fait qu'il y ait encore les trous, vous voyez, sur les côtés de l'adaptateur. Et au niveau de la planche, il n'y a rien du tout. Alors, ce que je vous propose quand même, pour qu'on ait quelque chose, un test qui soit assez sympa, c'est qu'on va reprendre le Brownie New Police, qui, comme vous le savez, au niveau de mes PAK, c'est le plus puissant dans tous ceux qui ont été testés. Et on va faire le même test sur la même cible, mais avec le Brownie New Police pour voir si on arrive à avoir quelque chose de mieux. Allez, à tout de suite. Voilà, je vous reprends pour le test du Brownie New Police. À vrai dire, ça va être un second test avec le Brownie New Police, puisque j'en ai fait un précédemment.
Mais les images ne vont pas être exploitables dans la mesure où j'ai une caméra qui m'a lâché en plein milieu, avant même le tir. Donc c'est pas grave, on va le refaire. Par contre, le test précédent m'a quand même permis de confirmer déjà un point, c'est qu'on perd complètement en précision avec ces adaptateurs 15 mm et ces rubber steel. Alors, est-ce que c'est lié au trou traversant ici qui fait qu'on perd les gaz de propulsion ou le poids des rubber steel qui sont quand même de 4,4 grammes. Je rappelle d'ailleurs, j'en profite parce que je ne l'avais pas fait, de vérifier qu'il y a bien de l'acier dedans. On l'a vu déjà avec le Bruni P4 sur le test précédent, qui pourtant est une arme avec laquelle j'arrive assez facilement à faire du point visé, point touché. On avait quand même 8-9 cm en dessous. Là, avec le Bruninopolis, j'avais essayé de contre-viser, donc de viser plus haut. Et pourtant, la balle s'est logée complètement à gauche sur la tranche de la planche. Je vous montrerai ça. Il y a eu des dégâts, certes, mais finalement, elle n'a pas pris le carton. En plus, elle a tapé une zone finalement de la planche qui était un peu plus sensible que d'autres, puisque la tranche est un peu plus fragile. En plus, elle est un peu humidifiée. Donc, pour moi, le test n'est pas valable. On va le refaire ensemble tranquillement, en espérant que cette fois-ci, les cams ne me lâchent pas. Donc, on va remettre l'adaptateur avec la bille. J'ai aussi rajouté pas mal d'huile, parce que je ne sais pas aussi si le fait que ça accroche pas mal, est-ce que la balle, lorsqu'elle sort, elle sort peut-être pas de manière homogène, et c'est peut-être ce qui gêne en précision. Je ne sais pas. Est-ce que j'ai mis une balle? Oui, j'ai une balle 9 mm PAK qui est approvisionnée dans le chargeur. On va aller activer la caméra de cible et vérifier aussi que la cible est ok. Voilà, donc en fait, ça tapait ici, sur le tir précédent. Donc je vous montrerai un peu derrière aussi. Ouais, donc ça a bien claqué, mais bon, c'est sur le bord, c'est un peu plus fragile ici. On va dire que le test n'était pas complètement valable. Alors là, je vais essayer de contre-viser. Je vais certainement viser voilà, par là, en espérant de toucher la cible et que ça retombe à peu près dans cette zone-là. On va espérer. Donc je vous place ici. Voilà. Je m'assure que le focus a l'air d'être à peu près bon. Bien entendu, on va reprendre le casque. Je vais remettre la culasse. Voilà. On est à 4,50 m. Et je vais donc viser bien plus haut. Et c'est cool, j'ai réussi à avoir la cible, même si ça tapait quand même bien à droite. Alors, je vous récupère. J'ai ma pleine d'huile. Et je vais enlever le casque pour être plus à l'aise. Et allez. Donc on a tapé ici. Voilà. Allez, on va regarder ensemble ce que ça a fait derrière. Si ça a fait quelque chose. Je rappelle le Bruninopolis, donc c'est quand même le plus puissant des PAK testés jusqu'à présent. Alors voilà ce qu'on a. Je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra. On a une zone brunâtre en fait qui est liée au choc de la munition sur la planche. Mais je ne sens même pas. Ouais, il n'y a même pas d'impact en fait au ressenti. Si je frotte un peu, même ça se barre en gros. Bon, voilà. Ça a traversé le carton en effet. La balle est encore dedans aussi. Voilà, donc en termes de puissance d'impact et de précision, c'est pas top top. De toute façon, on va voir ça en conclusion ensemble. Mais bon, il faut savoir quand même que j'ai visé ici, là. Voilà, pour atteindre là. Allez, à tout de suite pour la conclusion. Voilà, place à la conclusion. Donc, conclusion de test avec le Bruni P4 et le Bruninopolis à partir de l'adaptateur lance-fusée et des rubber steel, donc 15 mm. L'idée c'était donc de tester ces munitions. Qu'est-ce qu'on peut en dire sur cette cible qui était donc située à 4,50 m? Eh bien que la précision n'est pas bonne avec ce genre de munitions et ce genre d'adaptateur en tout cas. Puisque le Bruni P4, voilà, on se retrouve avec un tir qui est quand même bien plus bas. Bon, j'ai pu ne pas tirer parfaitement, mais on voit bien quand même, enfin en tout cas moi qui ai un petit peu l'habitude de cette arme, que la balle a plongé, ce qui n'est pas le cas normalement avec les Selgom, en tout cas en 20 mm sur ce P4.
Pour le Brunino Police, j'ai carrément essayé de contre-viser et d'anticiper justement ce phénomène en visant. J'ai clairement visé au-dessus de la cible là ici. Et on se retrouve aussi avec une balle qui tape complètement en bas et de manière en plus pour le coup excentrée. Bon, ça peut être aussi un manque de précision de ma part. Il faut savoir aussi que le test intermédiaire que j'ai pas pu vous montrer puisque ma cam m'a lâché avait été complètement à côté de la cible. D'ailleurs, je voulais vous montrer d'un peu plus près les dégâts que ça avait fait. Donc oui, comme ça paraît impressionnant puisqu'on se retrouve vraiment avec un bel impact et puis un arrière de planche qui a été quand même décroché. Mais pour moi, le test n'est pas vraiment valable dans le sens où en fait on a vraiment tapé une zone plus sensible de la planche que si on avait été au centre. C'est une zone qui était humidifiée. En plus, la balle n'a pas touché le carton avant de se loger ici. Donc voilà, si on veut rester sur quelque chose de comparable, et notamment avec tous les tests qu'on fait habituellement, ce test-là pour moi n'est pas vraiment valable. Et si on se concentre sur les impacts qui ont eu lieu au centre de la planche, alors on se retrouve simplement avec une trace de gomme. Donc en conclusion, la précision n'est pas bonne, ça je crois qu'on l'a compris. C'est assez difficile d'aller loger les rubber steel. Par contre, à noter que, vous voyez, ça c'en est une que j'ai récupérée parmi celles qui ont été tirées, qu'on peut la réutiliser, même si ça a tapé derrière une zone dure. Qu'il faut donc bien huiler, vous aurez du mal à enchaîner des tirs. Alors pour la défense personnelle, que ce soit au niveau des impacts et de la précision, pour moi, je pense que c'est pas adapté. Puisque même si vous allez me dire, oui, une cible de 1m80, c'est pas avec le petit décalage qu'il y a là qu'on l'aurait pas. Mais bon, il a quand même fallu que je contrevise pas mal. Une cible qui bougerait, n'espérez même pas viser une zone particulière, je pense que vous avez de grandes chances déjà de la manquer, même à courte distance. Voilà. Et même si vous l'avez touché, de toute manière, on a pu se rendre compte que finalement la puissance d'arrêt ne paraît pas assez suffisante, on va dire, pour stopper quelqu'un, en tout cas une menace qui serait à minima à peu près sérieuse. Donc voilà, bah écoutez, on va rester là-dessus. Qu'est-ce que je peux dire? Ça a quand même au moins un avantage, hein. Donc pour les personnes qui auraient possession d'un PAK et qui n'auraient pas le filetage de leur arme ou qui auraient du mal à s'en procurer, je sais que parfois c'est un peu compliqué de se procurer le bon SAPL avec le bon filetage. Mais voilà, si vous devez faire de la défense personnelle ou du plinking, je vous conseille quand même les SAPL. Et puis si c'est vraiment juste pour avoir une arme prête à l'emploi dès le départ sans y mettre trop d'investissement, bah alors dans ce cas-là, pourquoi pas se tourner vers ça. Mais les munitions ne sont quand même pas données. Voilà. Sur ce, bah, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.